Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette nouvelle partie de Vlogtober qui va être consacrée à la lumière. En hiver, quand on veut installer un jardin d'hiver tropical, dans Tropique, il y a quand même la partie lumière qui reste assez importante. Donc, on va s'atteler à mettre un peu de lumière dans nos vies et sur les plantes. Actuellement, le soleil se couche vers 19h30, mais ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, il va falloir aider les plantes tropicales à passer le cap. Avant ça, je t'invite à me suivre sur Instagram car actuellement, je suis en train de participer au Plantober qu'a mis en place Clémentine. De toute façon, je te mets son Instagram juste là. Chaque jour, il y a un thème à respecter. Donc, par exemple, ça peut être plantes panachées, plantes toxiques pour les animaux, etc. Et tous les jours, donc, je viens poster quand je peux. Parce que, par exemple, il y a eu le challenge plantes à fleurs et je n'en ai pas. Donc, j'ai passé mon tour. Mais je me suis régalée à suivre les différents partages qu'elle a fait. Mais, en tout cas, sache que si tu veux voir un peu plus mes plantes de façon journalière, je t'invite vraiment, surtout actuellement, à me suivre sur Instagram. Alors, pour en revenir à ce qui nous intéresse ici, nous allons commencer par ouvrir un colis, parce que qui dit lampe dit achat de lampes. Je t'ai fait une vidéo sur le choix des lampes juste là, et je t'ai dit qu'on reviendrait sur certains concepts, donc reste bien jusqu'au bout, car tu pourras mieux comprendre pourquoi j'ai fait tel ou tel choix au niveau des lampes, pourquoi, leur puissance, tout ça. C'est un colis Amazon sponsorisé par ma carte bleue, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer par l'ouvrir. Alors, c'est un lot de 2 lampes sous forme de rampe. Ce sont des lampes de la marque Niello. J'en ai beaucoup entendu parler. Il paraît qu'elles sont très bien. Et elles se présentent comme ceci. Elles sont évidemment à spectre complet. Et au niveau des Kelvin, je trouvais que c'était pas mal. Je vous remettrai juste ici le descriptif. Mais je trouve qu'au niveau de la puissance, on est plutôt bien. Alors par contre, elles ne sont pas étanches. Il faudra vraiment que je fasse attention de l'endroit où se trouve mon humidificateur, pour ne pas venir altérer les petites lampes. Donc, dans ce lot qui m'a coûté, je vous remets le prix là, mais je crois que c'est 36,90 € si je ne dis pas de bêtises. Il y a donc 2 lampes, voilà. Ça vient avec le cordon d'alimentation, qui est juste là. Il y a aussi un autre cordon pour relier les 2 lampes. Il y a bien sûr aussi les différents systèmes d'accroche. Donc dans cette vidéo, nous allons installer ces lampes-là. Mais j'ai aussi d'autres lampes qui sont sur une rampe. Donc je vais aussi évidemment te montrer comment j'installe ces autres lampes-là. Je te montre évidemment les spécificités de l'autre rampe dans quelques instants. Pour commencer, je te laisse avec les images de l'installation de ma plantagère et ensuite nous allons installer les lampes. Bonne nouvelle, sur l'application Choose, vous avez actuellement la boutique Anko qui fait des réductions. Il y a vraiment de très beaux spécimens, mais j'espère ne pas craquer. Je dis bien j'espère parce que il y a des petites choses qui me font très envie. Mais bon, comme je vous ai dit hier, je vais essayer d'être raisonnable maintenant qu'octobre est là. Mais sachez que si vous ne comptez pas être raisonnable, sachez qu'avec mon code que je vous mets à l'écran, vous pouvez avoir 10 € sur votre première commande. Ce qui fait qu'en fait, vous commandez votre plante, vous la mettez dans votre panier. Une fois arrivée
Au moment du paiement, vous rentrez mon code et vous voyez comme par magie 10 € se soustraire de votre commande. Donc ça peut vraiment valoir le coup s'il y a des petites pépites dans le lot qui peuvent être vos coups de cœur ou sur votre wishlist. Moi, je sais que j'en ai repéré quelques-uns. C'est une vente qui va durer, je pense, 1 semaine sur Choose en règle générale. Voilà, les boutiques sont présentes 1 semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, Choose, c'est une application sur laquelle on peut retrouver différentes boutiques qui font, voilà, justement des ventes flash ou voilà, des petites réductions sur une courte durée. Donc voilà, là, il y a de tout, il y a même des accessoires, donc foncez, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et moi, je vais arrêter d'aller regarder Choose actuellement parce que, comme je vous l'ai dit, j'essaye de ne pas craquer. Maintenant que la plantagère est mise, reprenons. On se retrouve suite à l'installation donc, de cette petite étagère, voilà, pour installer maintenant les 2 rampes qui sont juste là. Alors, on va faire ça ensemble et je vais vous expliquer quel système j'ai choisi parce qu'il y a plusieurs façons de les accrocher. Donc, on nous propose le système du double face. Alors, je ne sais pas en quelle mesure ça va tenir, mais bon, je sais pas la méthode que je vais choisir. Donc ça, le double face, je me le garde, mais clairement, je ne vais pas l'utiliser pour cette installation. Ensuite, il y a la manière beaucoup plus définitive avec, comme vous pouvez voir ici, des vis, des chevilles, voilà, tout ce qu'il faut finalement pour l'accrocher définitivement au mur. Ce n'est pas non plus ce que je vais prendre comme option. Moi, je vais prendre l'option des crochets. Alors, ça se présente comme ceci. Voyez-vous, il y a des petits crochets comme ça. Hop. Hop. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, ce sont des crochets, voilà, comme ça. Il y en a 4 qu'on installe comme ça sur les lampes. Et ensuite, le petit crochet là sert d'accroche. Alors, moi, c'est ce que je vais faire pour ma plantagère. Et je finirai de fixer avec ces serre-joints, ces serre-flex qu'ils nous mettent avec. Je pense que ça fera très bien l'affaire. Et ça me permettra de changer d'endroit. Si finalement, à la fin de l'hiver, j'ai envie de les changer d'endroit, je pourrai les enlever sans problème et les ranger. Oui, tout à fait. Il y a aussi, comme vous pouvez voir, donc la possibilité de brancher les lampes les unes avec les autres. Sachant que la partie où il n'y aura pas de branchement, il y a des petits caches, voilà, pour la sécurité, pour pas qu'on s'électrocute, voilà, lors de l'installation. Alors, on va faire ça, on va le faire vite et bien, n'est-ce pas? Je vous mets évidemment dans la barre d'infos le lien Amazon pour acheter la lampe si elle vous intéresse. Elle existe en lot de 4, moi j'avais pas besoin de lot de 4 et elle existe aussi en plus long. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par attacher le système sur les étagères et que je viendrai clipser par le dessous les lampes par la suite. Je pense que c'est ce qui sera plus pratique et plus simple pour moi. Alors, comment je vais faire pour que vous me voyez? Ça, c'est autre chose. Pendant que j'installe donc le Serre-Flex qui va me servir à mettre les lampes, je t'invite à me rejoindre sur YouTube parce que j'y répertorie toutes les vignettes des vidéos que j'ai mises sur la chaîne. Donc ça peut te permettre un peu de voir et de choisir ce qui pourrait t'intéresser avant de venir sur YouTube. Tu peux y te retrouver donc mes différentes vidéos sur les interviews, mais aussi les vidéos un peu plus explicatives, etc. Donc je t'invite chaleureusement à me rejoindre sur Instagram.
Revenons à nos moutons. Alors, comme tu peux le voir, je suis en train donc de mettre, le petit morceau là du Serflex à l'intérieur. Enfin voilà, les images parlent d'elles-mêmes, hein. Je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer ce que j'ai fait, tu as bien vu. Je serre bien, bien, bien au maximum. Donc tu vois, j'y ai mis la petite partie qui va aller sur la lampe et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement y clipser, la lampe, voilà, avec donc je coupe bien sûr l'excédent des Serflex parce qu'on ne peut pas dire que ce soit le truc le plus esthétique, du monde et puis voilà, je vais venir clipser, comme je peux ma lampe, on enlève la bouteille d'eau, c'est quand même mieux. Je suis tout le temps, fourrée avec des bouteilles d'eau parce que, j'allaite actuellement et donc j'ai tout le temps soif. Voilà, c'était, la petite parenthèse, d'eau. D'ailleurs, si tu n'as pas bu depuis plus d'une heure, je t'invite, le temps que je finisse cette installation, à boire de l'eau. C'est important de boire de l'eau. Non, bon alors pour revenir à nos moutons, là on en est où? Là, voilà, comme je vous ai dit, j'ai tout clipsé et maintenant, voilà ce que ça donne lorsque c'est allumé. Voilà, voilà. Il est 23 heures à peu près, ou presque. Je vous reprends que maintenant, voilà, les aléas de la vie de maman, hein, j'ai envie de dire. Donc désolée pour la luminosité, il fait nuit, les volets sont fermés, donc il y a que la lumière, du salon qui nous éclaire et on peut pas dire que ce soit la meilleure des lumières. Donc en fait, je vous reprends pourquoi. Parce que, je vais, vite fait, je dis bien vite fait, voir à peu près quelle plante je vais mettre, maintenant que j'ai installé les lumières. J'ai décidé de faire quelques boutures, n'est-ce pas, pour remettre en route ma box à boutures comme vous pouvez la voir ici. Voilà, je vais faire, la box que je vais mettre sur tapis chauffant et je vais aussi donc l'ajouter aux plantes qui seront sur cette plantagère. Bon alors le fond, on dirait que, c'est dégoûtant. Mais en fait, j'avais mis alors là en couche, inférieure, c'est des billes d'argile. Au-dessus, j'ai mis du terreau et au-dessus, j'ai mis de la sphaigne et j'ai réhumidifié le tout, pour pouvoir, faire cette box, n'est-ce pas? Sauf que j'ai mis trop d'eau, du coup la sphaigne et le terreau se sont mélangés et ça donne un truc c'est pas terrible, terrible, hein, mais bon, écoutez, bon, c'est la vraie vie, hein, je vous conseille d'aller par étapes quand vous réhumidifiez une box, parce que en fait, moi, j'ai voulu faire trop vite, et voilà ce que ça donne un truc tout cacaboudin. Mais c'est pas grave, je sais que, dès que, ce sera un petit peu, évaporé, ça redeviendra, un peu moins caca et puis je pense que quoi qu'il arrive, je vais changer ma sphaigne, la prochaine fois que je le ferai. Forcément, je vais pas faire ça ce soir parce que maintenant que mes boutures sont faites, de toute façon, il faut bien qu'elles aillent quelque part. Je vais pas les laisser comme ça. Donc ça ira très bien pour, les boutures de ce soir et je referai, ma box un peu mieux en termes de composition dans les jours à venir. Mais comme vous pouvez le voir, elles sont un petit peu isolées donc, de ce, mélange, terre, sphaigne parce que je les ai mis dans une petite barquette où j'ai remis de la bonne sphaigne, on va dire de la sphaigne neuve. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, j'ai coupé la tête, à mon Bipéniphélium, pardon, aureum. J'ai aussi de la Monstera variegata et non variegata, Adansonii je veux dire, hein. J'ai aussi du panda, enfin voilà. J'ai fait un petit mélange de, toutes les boutures que je pouvais faire parce que j'ai un très joli projet, qui arrive là dans très peu de temps. En tout cas, j'espère que tout va pouvoir se mettre en place avant la fin du mois et j'ai très, très, très hâte de vous en parler. Mais, voilà,
j'ai besoin d'avoir beaucoup de boutures pour un projet qui va bientôt voir le jour. Donc ça, c'est mon petit José Buono. Je crois que j'ai 3 boutures de José Buono. Il y en a une qui a repris et qui va très très bien. Elle est dans ma mini-serre Ikea. J'aurai l'occasion de vous la montrer lorsque je ferai un petit tour justement des plantes, lorsque je ferai un petit update finalement. Donc voilà, ça c'est un petit José Bono que je mets aussi en box et que j'espère voir grandir bien comme il faut, parce que comme vous pouvez le voir, il a une feuille qui est coincée dans la cataphylle depuis un petit moment. J'espère que l'humidité va lui permettre de la sortir un peu plus vite. Et voilà, cette box est prête à faire tout plein de bébés plantes. Elle est installée sur tapis chauffant évidemment. J'ai mis ma Frydek et mon Bipennyphelium variegata à côté. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que tout ça racine tranquillement. Et sur l'étagère supérieure, j'ai mis les 4 merveilles que j'ai déballées avec vous hier et 2 autres petites plantes qui avaient bien besoin d'être sous lampe. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à aller sur l'onglet communauté de ma chaîne. Là, je t'invite à me poser des questions pour la FAQ de la fin du mois. Et j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce. Et je te dis à la semaine prochaine pour la suite de mes aventures. Passe une bonne semaine. Bye bye!